Et s'il exploite, je le sais, je vais tout livrer à lui. Pas question. Et tant qu'on sera les exploitants agricoles, la terre se resserre, mes chers amis, parce qu'on travaille avec le vivant. C'est plus de la rigolade, là, ce qu'on fait. Hein. Et c'est plus de la rigolade, le changement climatique. Parce que ça, c'est les... Qu'est-ce que c'est, comme on dit? Le changement, la chaleur, tout ça, où les eaux qui tombent, 72 mm dans une nuit, qu'ils n'ont jamais vu dans un village, là, dans Lyon. C'est la nature qui n'est plus d'accord. Parce qu'on n'est plus dans les lois de la nature. Et je veux vous dire que la vie sur une planète, elle ne tient qu'à un fil. Comment? Je vais vous dire, vous voyez, quand on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais notre planète, la Terre, elle tourne sur elle-même autour du Soleil, vous êtes d'accord, hein? Et le système solaire tourne sur lui-même dans la galaxie. Et la galaxie, elle tourne sur elle-même dans l'univers. J'irai plus loin, mais la science ne dit pas ça. Alors, je ne parlerai pas, il faut parler du langage qu'on peut comprendre. Mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. Mais si une planète n'est plus capable de gérer comme il faut la vie sur sa planète Terre, qu'est-ce qu'elle fait? La vie, elle se retire. Qu'est-ce que ça va de soi? À partir du moment où on ne respecte pas plus le règne animal que celui seul, ben, il n'a plus sa place. Mais si l'homme ne respecte pas la vie sur la planète Terre, alors que tout tourne parfaitement, parce que la planète qui tourne sur elle-même et dans notre système solaire, dans la galaxie, dans l'univers, ça tourne parfaitement tout cet ensemble-là. À partir du moment où vous voyez les éléments de la nature de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, qui se manifestent, comme ils se manifestent en ce moment, on peut craindre le pire. Et je peux vous dire, là je suis sûr de ce que je dis, c'est que la bataille, c'est une des plus grandes batailles qu'on est en train de vivre, parce qu'elle se joue sous le fil de rasoir. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme on m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec tes petites semences? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à mon santé? Qu'est-ce que je peux faire? Pardon? Qu'est-ce que je peux faire? Ben déjà moi. Et comment? Qu'est-ce que tu représentes par rapport à l'humanité? L'humanité, je suis la base de l'humanité, moi le premier. Et si je ne vois pas ce que je fais, on ne peut jamais réussir. Et si chacun de nous qu'on est ici dans les différentes régions, si on y croit vraiment, je dois vous dire, on devient un aimant pour les autres. Et ça commence par la pensée. Parce qu'il nous arrive des pensées à tout le monde. On n'a pas toujours les pensées positives, on a bien les pensées négatives. Nous sommes obligés de filtrer ça. Et si on pense juste avec la nature, eh bien je dois vous dire, on arrive dans les actes après. Et là, par expérience, je peux vous dire que vous devenez quelque part un guide. Et notre société a besoin de guides. Et il faut faire confiance en l'homme. Il faut faire confiance à la nature. Parce que la nature a beaucoup de patience, mais la nature est prête si nous acceptons de changer. Mais de changer chacun de nous, là où nous sommes. Parce qu'il n'y a pas de petites gens. La ménagère a le langage de la ménagère. L'ingénieur a le langage de l'ingénieur. Le directeur d'une entreprise a le langage du... Il n'y a pas de petites gens. Nous avons chacun notre place à avoir, à faire, à vivre. Et c'est comme ça qu'on changera. La Seine n'est belle à Paris que grâce aux petites sources qu'il alimente. Et je dois vous dire que là, vous avez vu Graines de Noé, c'est l'association qu'on a créée parce que quand on a reconverti la ferme, je dois vous dire, notre fils, qui était ingénieur, qui était commercial, c'est-à-dire du ministre, mais il a quitté la ferme, il a quitté sa place pour revenir à la ferme. Et ses patrons lui ont dit, travaille chez Sulzer à Zurich, tu es détaché de la France à Zurich. Et comment? Vous revenez prendre une ferme avec la place que vous avez? Bah, qui dit oui, moi j'ai une fibre terrienne, il faut que je revienne faire la ferme. Mais qu'est-ce qu'il fait dans votre père? Ben voilà, il a expliqué ce qu'on fait. Ben voyez-nous, dans l'industrie et dans le commerce, parce qu'il fabrique des métiers à tisser, ils les vendent. Ben oui, dans le commerce et l'industrie, eh bien nous, il faut qu'on fasse la même chose que votre père, mais encore pas prêt. Et dans le même moment de la conversion, on avait un anesthésiste qui habitait le village, qui vivait avec la médecine. Là, il me dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais sur ta ferme? Je dis, voilà ce qu'on fait. Mais il me dit, tu vois, en médecine, c'est la même chose. Il faut qu'on fasse la même chose que ça, mais on n'est pas prêt. Et j'ai rencontré un pharmacien, il y a 8 jours de ça. Alors, je dis, maintenant, la pharmacie, vous avez beaucoup changé. Là, on voit des publicités, d'homéopathie, tout ça. Oui, mais ça, c'est affiché. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
graine de Noé, alors, c'est quoi? Alors, graine de Noé, je dois vous dire, quand mon fils est revenu, notre fils est revenu sur la ferme, mais il a poussé son père un petit peu parce qu'il était un petit peu à trop surveiller, voir s'il n'allait pas se tromper. Donc il a pris une distance avec moi, puis moi j'ai compris qu'il fallait que je me retire. Soit je me retirais, soit il se barrait, c'est comme ça, vous voyez. Les reprises ne sont pas toujours dans les fermes. Si on ne sait pas se retirer, le paysan, le fils il fout le camp, hein, ça c'est clair. C'est normal. Mais moi je ne pouvais pas m'arrêter comme ça. J'avais un ami, thérapeute, qui me dit Bernard, maintenant que ton fils Alain est revenu sur la ferme, il faut que tu travailles sur les semences. Mais qu'est-ce que je fasse avec les semences? Je n'ai jamais été semencier. Qu'est-ce que tu as cultivé du blé? Je travaille en tant que thérapeute, je travaille deux personnes qui travaillent à l'INRA, qui travaillent sur les semences, il faut absolument travailler sur les semences. Et quand on, là, vous voyez, il n'y a pas de hasard, un mois après, le mouvement de la culture de l'île d'Alsace nous invitait chez Peter Schulz, un Suisse qui travaille sur les semences, justement, où lui nous a dit le dernier critère de sélection d'un blé, c'est la dégustation du pain. Alors que moi, je connaissais une dégustation du vin, parce que j'ai de la famille dans le vignoble en Bourgogne, mais je n'avais jamais entendu parler de la dégustation du pain. Et c'est pourquoi on s'est mis à travailler sur les anciennes semences. On vient de faire notre 16e récolte, mais je dois vous dire que pendant 8 ans, on a travaillé avec ma femme, avec toutes les anciennes semences qu'on a récupérées. On avait récupéré à peu près 150 variétés de tout le nord-est de la France, pas seulement de la Bourgogne, mais tout le nord-est de la France, sans que s'intéresse aucun paysan, même pas les paysans bio. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas valoriser ça. Et je dois vous dire qu'on est obligé, alors 8 ans après, pour vous dire comment ça se passe. Hein. J'avais déjà participé à plusieurs DVD, il y en a qui étaient projetés dans une salle de cinéma de Dijon. Et puis, j'aime bien lancer des défis, comme ça, parce que j'avais été invité à commenter le film. Alors, je dis, tiens, ça fait 8 ans qu'on travaille avec ma femme, mais ça intéresse des anciennes semences de blé, ça n'intéresse pas tellement les paysans, mais ça fait rien, comme je connais à l'Alsace, comme on dit en Biennani, là, il y avait beaucoup de clientèle en Alsace, parce que j'aimais bien faire le commerce, contrairement à ce que tu disais, toi. Et moi, j'aimais ça, j'avais une bonne clientèle en Alsace, puis j'avais été faire du riz en Alsace, je savais que les semences ne seraient pas perdues, elles ne seraient pas perdues, on irait les mettre en Alsace. Et je dis ça, oh mais ça pas perdu, c'est parti en Alsace. Il y a une dame qui se lève pour le voir, M. Renaud, après la séance, puis je suis attaché de direction du conseil régional, les semences, il ne faut pas les laisser partir en Alsace, il faut les laisser en Bourgogne. Moi, j'ai dit, écoutez, si les paysans n'en veulent pas, parce que je lui fasse, si on va faire le nécessaire. Alors, ils sont venus avec un journaliste, et puis un photographe, il m'a rajeuni 20 ans sur la photo, avec des papiers glacés, ça a bien arrangé les choses, et puis là, le FR3, tu as vu cet article-là qui était un super article, FR3, ils ont mis un article, et dans la foulée, et ben, le journal, comme c'est pas tous les jours, ils ont fait un article aussi. Je travaillais avec une technicienne du Sénat, donc la bio de la Bourgogne, et dit, Bernard, maintenant il faut qu'on essaie de réunir les paysans, on va le voir. Il n'y avait pas de salle assez grande à la chambre d'agriculture pour réunir les paysans. Mais c'est pas pour ça qu'on était prêt à faire quand même travailler avec les anciennes semences. Et ça n'est que depuis 2 ans, vous voyez que maintenant, ça y est, on a quand même doublé en anciennes semences. Et puis qu'on développe, j'ai beaucoup développé l'engrais, parce que sur la ferme, quand c'est une ferme producteur de blé, vous voyez qu'on produit beaucoup plus d'engrais maintenant que de blé, parce que comme il était dit, c'est expliqué sur l'allergie, quand il y a allergie, bon là, le gluten, ça devient un problème, parce qu'il y a intolérance, il y a possibilité de le faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais je dois vous dire qu'on donne en même temps, parce qu'on a dans l'association Qu'est-ce Projet voulu dans la sauce, parce que nous, on a quand même des fermes productrices de céréales. C'est clair, on a quand même des assez grandes surfaces. Et là, je dois vous dire, il faut il a fallu qu'on travaille sur les consommateurs d'abord sur Dijon. Là, on a fait des réunions sur les associations de consommateurs sur Dijon. On a fait des réunions aussi avec des transformateurs, et puis avec des paysans maintenant, on a pas mal de paysans boulangers, mais on s'attend, il faut qu'on s'apprenne à faire du pain, parce que il y a pas longtemps, il y a encore un consommateur qui m'a dit, mais quand est-ce que vous arrêterez les bio de nous faire du pain de pénitence? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est du pain mangeable, il n'y a rien à faire, vous ne savez pas faire du pain. Moi, je voudrais trouver le pain de ma grand-mère, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit. Eh bien oui, il faut qu'on s'apprenne à faire du pain pour le vin. Et on a fait une formation avec, pour ceux, je ne sais pas, là-bas, dans Lot-et-Garonne, Jean-François Berthelot. On l'a fait venir pour faire des formations pain, parce qu'il faut... voilà tout ce qu'on a fait. Mais bon, il y a encore beaucoup à faire. Et là, ce qu'on veut,
si vous voulez, vous êtes directeur de coopérative, mais je dois vous dire que notre coopérative, nous, bio, moi je connais bien le directeur, Pierre Jean-François Berthelot, c'est des amis d'enfance, il dit, ah t'es bien gentil avec tes anciennes semences, mais qu'est-ce qu'il veut nous, on vend les semences des semenciers, et puis avec les semenciers, qu'est-ce que tu veux, ça nous fait encore une revenu à la COP, il faut bien qu'elle tourne, notre COP, on a dû faire sonner à la télé, tout ça, et bien avec tes semences, tu te rends compte de la diversité des semences, on n'a déjà pas de place pour mettre tous nos trucs, qui va nous foutre la pagaille chez nous. Vous voyez, c'est... Ah oui, et bien je peux vous dire que mon père m'a expliqué comment ils avaient fait les coopératives en 32, parce que je suis de 32, et là, je vais vous dire que maintenant, il faut qu'on fasse nos circuits avec les coopératives, sans supprimer n'importe quoi. Il faut qu'on voit les choses autrement. Mais je vous dis, il y a vraiment du boulot à faire, et c'est là que ça devient intéressant. Il faut qu'on se méfie, je vais vous dire pourquoi. Vous ne pouvez pas savoir les jeunes que je peux rencontrer, 15, 16, 17 ans, l'ouverture qu'ils ont et la compréhension qu'ils ont. Alors que je me faisais acheter dans les lycées agricoles il y a 4-5 ans de ça, aujourd'hui, j'ai encore vu dernièrement, ces jeunes-là, ils sont scotchés quand je veux leur parler de ça, et je vous préviens, ceux-là, ils vont balayer la cuisine. De quel côté on s'en écouter du manche ou si on s'en au bas, je sais pas. Mais ça va faire le ménage. Alors je crois qu'il faut qu'on se méfie, c'est ce que j'ai dit à mon ami, qui est le directeur de la chambre, qui est président de la chambre d'agriculture, je lui dis, fais bien attention parce que moi je viens de trouver, c'est pas pour, j'ai plus de revenus à tirer de quoi, parce que moi je travaille. Ça fait 16 ans que je ne travaille pas pour l'argent parce qu'on les donne les semences. On essaie d'un petit peu expérimental ou scientifique, sinon on se fait tout en taux. Bon, voilà. Ça va changer ça, mais il y a des choses à faire. Mais il faut faire. Je vous remercie beaucoup.